J'ai écrit. De toute façon, tout est enregistré sinon. Donc, il y a comme ça. Ah, j'avais juste une petite question. Ah Qui est-ce mince. qui s'occupe de... Non. Qui est-ce qui se... Je crois que c'est Benjamin, mais je suis pas sûr. Qui est-ce qui s'occupe de mettre les enregistrements sur le YouTube, là? C'est Benjamin, mais je suis pas Ah, sûr. d'accord, ok. Ouais. Ah bon? Non, c'est Benjamin. Alors, Benjamin, d'accord. bah oui, toujours. Bah, faut pas que le mec fasse quelque chose. Écoute-moi, Oui. toujours Benjamin qui nous rend service. C'est bon? T'es pas au courant? On reprend. L'histoire, elle est comme ça. J'ai une étagère de bibliothèque, José. Dans quel Oui. cas, dans quel type de bibliothèque j'ai le droit de l'enlever et de la remettre? Dans quel type de Oui. bibliothèque j'ai pas le droit de l'enlever, j'ai pas le droit de la remettre? Une bibliothèque qui n'est pas fixée au mur et une petite bibliothèque. Vas-y, finis la phrase. Et une petite bibliothèque, pas une grande. Tu peux faire une phrase entière. Imagine, tu essaies d'enseigner ça à ton petit-fils. Tu peux être un peu plus explicite dans ta phrase? Je, je, je peux remettre cette étagère si elle n'est pas fixée au mur et si l'armoire, elle est petite, elle n'est pas grande. Razak ou Barou. Donc, Razak ou Barou pour José. Et on a appris donc si la bibliothèque elle est carca, donc Okay. même posée sur ces petites plots en plastique, ouais, les étagères, même ça dans carca, on a dit yesh binan be carca, mais col des ou même une petite péoula, un petit effort, c'est bonnet, donc c'est un gros problème. Mais on a dit, on avait rapporté de Marloquette, est-ce que maintenant quand la bibliothèque elle n'est pas accrochée au mur, elle n'est pas accrochée au plafond, elle est accrochée à rien, elle est juste posée, mais elle est grande, elle fait plus que Arbaim CA. Ouais, 1,50 m sur 50-50. Sur cette marloquette, et j'ai dit que c'est mieux d'être marmire, que dès qu'elle est grande, même si elle n'est pas accrochée, de ne pas rentrer dans le Issour Torah. C'est quand même beaucoup de Rishonim qui disent que Arbaim CA, c'est oui comme Karka, donc c'est difficile d'être Mekel. Ouais, sauf que c'est pas écrit mais explicitement dans le Shulchan Aruch qui n'est pas d'accord avec ça. Ouais, donc c'est quand même un Safek d'Oraïta, on est Mahmir, comme ça les possède le Rav Moshe Levi, que même si la bibliothèque n'est pas accrochée au mur, et si elle est accrochée au mur, quelle que soit sa taille, c'est assourd de remettre l'étagère. D'accord? C'est bon, c'est un résumé. Maintenant, s'il y a des tiroirs dans l'armoire, tu as un tiroir, tu veux sortir complètement un tiroir, tu as une chaussette, José, tu as les chaussettes préférées, là, les roses avec des points verts, que tu mets en général pour la tefila du matin. Elles sont tombées, des fois, il est un peu rempli à ras-bord le tiroir, et les chaussettes en Derrière. tirant le tiroir, c'est tombé d'un. Donc tu veux sortir le tiroir de ses rails pour aller chercher tes chaussettes roses à points verts. D'accord? Est-ce que tu as le droit de sortir le tiroir de l'armoire et de remettre après le tiroir dans l'armoire? Ouais. La différence avec l'étagère. Alors, Sortir Jonathan, des rails. Jonathan Steren, sans s'en rendre compte, nous éclaire de sa puissance intellectuelle incommensurable, ouais, aveuglante. Il dit, mais il n'y a pas de différence avec l'étagère. Non, Si, non, une l'étagère, elle est armoire, posée. si c'est une petite L'étagère. armoire, ouais, qui n'est pas accrochée au mur, on peut. Et si c'est une grande armoire ou bien qu'elle est accrochée au mur, on ne peut pas. Donc, par exemple, tes tiroirs de ta cuisine qui sont accrochés, là, c'est fixé la cuisine, ouais, c'est fixé au mur. Tu ne peux pas les sortir et les remettre, ces tiroirs-là. Même s'il est tombé, tu laisses par terre. Et le tiroir, il est mouxé, parce que c'est un khalek du carca. T'as compris ou pas? Non. Non, mais si l'armoire, elle est pas carcane, l'armoire. Le Il faut tiroir, qu'elle on ne soit peut pas le montée en sortir bas. comme. Il On faut peut qu'elle pas le soit sortir, le petite tiroir. aussi. Tu peux l'ouvrir, mais pas le sortir. Non, on ne peut pas le sortir. Ouais, c'est ça. Tu peux l'ouvrir et le fermer, mais pas le sortir de ses gonds. Oui. Comme la L'ouvrir et le fenêtre qu'on fermer, a tu as vue le hier, droit. quoi. Ouais, La comme la fenêtre dans les rails. Exactement. C'est bon ou pas? Ouais.
Quel tlia Et chez... Ramosher, le bac du frigidaire, là, des fois, on n'arrive pas à prendre les trucs, on le sort. On a le droit, ça. Très très bonne question, David. Ma mâche. C'est l'émotion dans la voix qui s'exprime à tes oreilles frétillantes de jeu. Je m'emballe pas. Je sais qu'il y a une suite à ce que vous venez de dire. Je m'emballe pas. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est plus de 40 CA le frigidaire. Oui, le frigo, il a en général un frigo que nous avons, ouais. Il fait plus que 40 CA. Donc, puisqu'on a dit qu'il faut être marmire dans 40 CA, pour les Ashkenazim, à 100%, il faut être marmire. Pour les Sfaradim, c'est le marloquet, mais le Rav Moshe Levi, il faut être marmire. Alors, comment on fait? Mais il y a la prise aussi. Une étagère du frigo, ouais, c'est sûr qu'on ne peut pas l'enlever, on ne peut pas la remettre. Mais le tiroir des légumes, ouais. Est-ce que le tiroir des légumes, ça nous arrive souvent de l'enlever? Des fois, comme des fois, il n'est pas bien dans les rails, quand on a trop tiré, il faut l'enlever pour bien le remettre dans les rails. Mais des fois, est-ce qu'on l'enlève complètement pour se servir dans les... Non, c'est parce que quand on l'ouvre un peu rapidement, il n'arrive pas bien s'enclencher pour le remettre. Donc, on est obligé de sortir complètement pour bien le remettre. Moi, mon tiroir des fruits et légumes, ouais, on va dire mon bac, plus exactement, c'est pas un tiroir vraiment. Ouais. Je sais pas si on a le même frigo. Moi, c'est un bac, il n'y a pas de rail. Hein. Ouais, moi non plus. Hein. Il glisse sur le sol du frigo. Ouais. Ouais. Et donc, du coup, il est juste posé, quoi. Il faut le mettre, pas des rails, mais il y a un enclenchement, comment ça s'appelle? Il y a un guide. Il y a un guide, voilà, il a raison, José. Il suit un guide, il y a un guide dans le plastique d'en bas. Ouais. Et de toute façon, ce qu'on avait vu dans la bibliothèque, c'est que le madaf, même si on le pose, c'est déjà assourd. Ouais. Et pourquoi je vous dis que ce n'est pas vraiment des rails, c'est que donc ça sort fréquemment du frigo. C'est-à-dire, il n'y a rien qui bloque. Moi, dans mes bacs, il n'y a rien qui bloque ce bac. Si je tire un peu trop, il sort, quoi. Ouais, moi aussi. C'est comme dans le congélateur. Hein. Si je tire mes tiroirs du congélateur, ils sortent complètement. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça change? Voyons voir ce qu'il dit le Rav, lui, avant que moi je prenne la parole. Qu'est-ce que ça change? Alors lui, en attendant, il a parlé de la lacha du bâton qu'on met pour faire tenir les cintres et tout. Tu as mis plein de cintres et c'est tombé dans l'armoire le bâton. Est-ce que tu peux remettre le bâton? Alors c'est pareil. Le bâton qui tient sur des demi-cercles, là, ouais. Ouais. C'est pareil. Si c'est une armoire de plus que 40 CA, c'est un problème. Si elle est accrochée au mur, c'est un problème. La même chose, d'accord? Toujours la même chose. D'accord? Maintenant, il parle, regardez dans le texte. Vous avez le partage d'écran, non? Oui. Yes. הזזת המדפים שבתור המקרר, יש להבחין בזה שני אופנים, מקרר גדול, אסור להסיר את המדפים ממנו ואסור לקבוע את המדפים במקומם, on n'a pas le droit de mettre les étagères dans le frigo, les enlever. מקרר קטן, on a le droit, un petit מקרר qu'on a dans les hôtels comme ça, ouais, on a le droit. Après il dit, il n'a pas parlé des tiroirs, c'est dommage. C'est dommage ça. Je vais devoir m'en occuper tout seul encore comme d'habitude. C'est quoi la deuxième condition? Comment? C'est petit. Voilà, il te dit Gamma Megirot, également les tiroirs, Nirshavot Kechelek Shamekarer, Veasur Lotziam, les Gamre, Mimakom Gviutam, Vechen Agdarim, Shelamadafim, Asher Bedelet Amekarer, Em Gamken Avu Kechelek Shamekarer, Yeshizar Baem Lefaim, Emit Karkim Ksat, Asher Sholfim, Eze Bagbuk Av Miamadaf, Ren Megirot, Meoadot, les Perot, Viarakot. אשר בתחתית המקרר מצוי שעשויים באופן כזה שהם יוצאים לגמרי מקומם בכל פעם ששולפים אותם, ובמקררים אלו אין להחשיב את המגירות כקבועות במקרר ou כחלק ממנו. Il dit comme ça. Il y a deux types d'éléments qui constituent le frigo.
Il y a les étagères qu'on n'a pas l'habitude d'enlever, ouais, juste pour nettoyer, mais sinon c'est leur place. Donc c'est un élément du frigo. Les étagères, c'est un élément du frigo, donc je ne peux pas les enlever et les remettre Shabbat. Parce que le frigo, il fait plus qu'40 CA. Il y a également les trucs qui sont sur la porte du frigo, qui tient les bouteilles, qui tient les trucs d'œufs. Alors, en général, on ne les enlève pas, on les laisse, pareil, c'est pour nettoyer. Donc, des fois, quand tu tires une bouteille qui est un petit peu grosse comme ça vient un petit peu faire sortir de ces accrochoirs ce porte-bouteille. Ça peut arriver, ouais. Ça peut arriver que ça se démonte, ces trucs-là. Il faut faire attention de ne pas les remonter, Shabbat. C'est des choses qui sont annulées à la porte, qu'on n'a pas l'habitude d'enlever, sauf pour les nettoyer. Mais il dit, par contre, les tiroirs du frigo, par contre, les tiroirs à légumes, il y a les tiroirs du lait. Il y a un compartiment khalavi comme ça, c'est un tiroir. Ça, on ne l'enlève pas, ça. Il est bloqué à la fin, si vous remarquez. Il y a une petite soulevade à faire pour qu'il sorte ce tiroir khalavi nachon. Par contre, il dit le tiroir, le bac à légumes, ouais, c'est assez fréquent que quand on tire les légumes, que ça sorte complètement, ce truc-là. On ne le sort pas uniquement que pour le laver. Ça arrive fréquemment qu'il sorte de sa glissade. Vous confirmez ou pas que ça arrive qu'on sort de sa glissade? Oui, oui. Oui, oui. Donc, grâce à cela, on ne va pas considérer le bac à légumes comme étant un élément constituant le frigo. Plus un élément autonome. Comme un sac qu'on mettrait dans le frigo, quoi. Un sac en dur qu'on mettrait dans le frigo. Vous comprenez la différence ou pas avec les étagères qu'on les voit comme étant une partie du frigo? Ouais, c'est fait pour être enlevé, remis, quoi. C'est fait pour. Exactement. Alors que les étagères, c'est pas fait pour être enlevé, mais quand on nettoie le frigo, on enlève. Mais c'est pas son chimouche. Le chimouche des étagères, c'est de rester comme ça. Alors que le chimouche du tiroir, ça arrive qu'on le sorte complètement. Puisque dans son chimouche, ça arrive qu'on le sorte complètement, donc on ne le voit pas comme étant l'excroissance, comme étant une partie du frigo. Et comme étant un élément qu'on met dans le frigo et non pas une partie du frigo. Si Un je frigo. reprends le cas de la bibliothèque avec les tiroirs. Ouais. Si maintenant j'ai l'habitude de sortir ces tiroirs tous les 30 jours, est-ce qu'on Pourquoi tu peut as dire l'habitude de qu'à faire cette... ça? Pourquoi tu as Je sais l'habitude de pas, faire ça? c'est... Et pourquoi tu as l'habitude de faire ça? Pour permettre à Shabbat ou parce que Bémet, il y a une raison de le faire? Ouais, il y a une raison de le faire, je sais pas. C'est plus noir de sortir le... C'est quoi ton minag? ça. C'est de quelle origine? Non, c'est vrai que c'est pas l'habitude de tout le monde, mais moi c'est mon habitude. Alors c'est Et ni j'aimerais chat, savoir pourquoi. Je changer de casquette. Je ne suis plus le rave, je suis le psychologue. Il a une manie, il a un tic. Pourquoi? Non, mais laisse-moi finir ma thérapie avec Jonathan, s'il te plaît. Un toc. Je prends assez cher pour ça. Jonathan, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu sors du tiroir de l'armoire? C'est pas fait pour ça. Moshe, il ne faut pas rentrer dans sa tête. Il a envie de le faire. Je suis en train de déceler un traumatisme C'est infantile. une hypothèse. J'ai pas dit que je le fais. Ah d'accord, très bien. Question suivante. Ça veut dire, Attends, est-ce que tu as réussi à sortir les étagères du frigo? C'est-à-dire, si tu as trop de temps, je vais te donner des devoirs, ouais. Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'à partir du moment où on le fait dans les moins de 30 jours, alors c'est Nirchav comme une habitude, Mais c'est Batel Dato, c'est le Koladam, là aussi, Medze. Batel Dato, là aussi, c'est pas un chimouche du frigo. C'est pas un chimouche de l'armoire de sortir les tiroirs, remettre les tiroirs. C'est pas un habituel, chimouche. mais après. Alors que dans le bac à fruits, ouais, des fois on veut accéder. Pourquoi on sort le tiroir du bac à fruits? Parce que souvent on veut accéder aux fruits un peu gros qu'il faut sortir et qui sont au fond. Alors on sort complètement le tiroir, on les prend. C'est partie du chimouche de la chose. C'est pas arbitraire qu'on sorte ces tiroirs-là. Ça correspond à une nécessité d'utilisation. Ouais. Tu comprends ou pas où je t'explique? Un frigidaire, un frigo qu'on trouve comme dans les chambres d'hôtel, là. C'est pas carcasse, ça. Non. Et le fait qu'il soit relié par la prise de courant, c'est pas un carcan non plus.
Non, très très bonne question, José, mais tu vas finir par être impressionnant, José, fais gaffe. On va plus Faut te pas reconnaître. Tu entends, David? Zach, enregistre parce que faut se le repasser le soir avant de dormir, ça. Regarde, David, il y a quand même, il y a José et Jonathan, les deux chefs de file de notre cours actuellement, excusez-moi pour les autres, ils m'ont envoyé le texte de Birkat Kohanim traduit et commenté. Très beau travail. Ouais. Je t'invite, David, à en faire de même. Blinéder. Non, Blinéder, c'est très mauvais signe. En général, c'est la fin. Blinéder, c'est une façon polie de dire non, j'ai vraiment pas le temps, ça me saoule ton histoire. Ouais. Non, c'est la scarade de mon père Shabbat. Je suis en train de préparer un Dvar Torah et tout. J'ai pas. Ouais, c'est Birkat Kohanim. Tu dis, mon Hein? père aurait pu être Cohen. Si déjà on parle de ça, ouais. Non, je fais par rapport à Parashat Béchalar. Il y a un lien? Il y a un lien les Kohanim avec Béchalar? Repart. S'il y avait pas eu, s'ils étaient morts noyés dans la mer, il n'y aurait pas eu de Birkat Kohanim. Non. Fallait la chercher. Non, il fallait la repêcher. La repêcher, voilà, c'est ça, c'est mieux. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'ils se sont dépêchés pour entrer dans la mer. C'est une remarque importante, je pense. Ils se sont dépêchés pour sortir de la mer. Dépêchés. Ah, Zach, je suis content de moi-même. On continue. Non, vous n'avez pas dit en quoi c'était une très bonne remarque qu'il a fait Roger par rapport à la prise de électrique. courant du petit frigidaire. Non, c'est qu'on aurait pu croire que comme maintenant c'est Mechoubar, il a Ah, besoin c'est comme d'être la prise. Elle a besoin relié. d'être au mur. Peut-être s'appelle Mechoubar les carcas. Ok. Ah, mais ça, on avait dit déjà. Par rapport au ventilateur, tu peux déplacer un ventilateur, Shabbat. Ouais, c'est vrai. Bon, Jonathan, laisse José se réjouir de mes remarques. Merci. Il a reçu ses 12 points. 12 points, José. C'est ça, on ne les enlève pas. C'est ça. Jonathan aussi, quand parfois, par erreur, je te fais des compliments, les autres ne sont pas là. Non, mais c'est vrai. Hein. C'est vrai, on bouge le ventilateur, Shabbat. Bah, qu'on bouge pas le frigo. Hein. Ballon gaz chez Mavrigi Moto, les tsinor, à Mechoubar la Bait, et les Chaber Auto et la tsinor Beyom Teif. Ouais, c'est vraiment un truc assez rare. Le mec à Yom Tov, il veut maintenant cuire sur le gaz. Mais, manque de bol. Ou manque de gaz. Ouais. Eh bien, ou manque de bol de gaz, le gaz est épuisé. Alors, je vais. Je ne sais même pas comment on fait un truc pareil. Dans une villa, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Il vient visser le tuyau à sa bonbonne de gaz. Bon, ça, on n'a pas le droit parce que c'est Mechoubar la Karka. Mais elle est dégolle, puisque c'est de Yom Tov et tout, il y en a qui permettent. Comme à Tzorer. Bon. Très bien, on a fini le chapitre. Voilà. On a fini le chapitre. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? On a parlé des tiroirs, on a parlé des madafim, on a parlé du savon qu'on accrochait au WC, de couleur ou pas de couleur, ouais. Que ce savon-là, on peut l'accrocher, mais après, si c'est un truc de couleur, il y a une marloquette, il y en a qui interdisent, il y en a qui permettent, le Rav Yosef, il permet, les Ashkenazis interdisent. Si maintenant c'est bouché, les WC, c'est bouché, alors c'est une marloquette. Le Rav Yosef dit que c'est la sourde d'Oreita parce que tu répares quelque part la canalisation. Le Rabbi Fall qui dit ça dépend, c'est un truc qui s'est amoncelé avec le temps, c'est sourd, mais c'est un truc qui est bloqué comme ça, qui a bouché. Ponctuellement, on peut l'enlever, on peut pousser la chose et l'enlever. C'est comme enlever, on a dit, un chewing-gum des lunettes. Ouais. On n'a pas le droit de remettre le couvercle sur le Niagara, sur le bac de réserve d'eau destiné au WC. Le couvercle, on ne peut pas le remettre, même juste le poser, on n'a pas le droit. À moins qu'on a l'habitude de mettre des savons dans ce truc-là en permanence. Donc, une fois par mois, on l'ouvre, on le ferme, on l'ouvre, on le ferme. Et qu'il y ait un bêtiade. Et qu'il y ait maintenant quelque chose sur ce couvercle-là qu'on voit que c'est fait pour enlever et remettre. D'accord? On a vu encore, on n'a pas le droit de visser au robinet les filtres, ouais. Mais de mettre des filtres blancs là qui mettent les marmirim à Pessah, ça c'est pas un problème. C'est une couverture sur le robinet. C'est pas juste qu'on connecte au robinet. Voilà. Et les bouchons
du cueur de l'évier ou le filtre dans l'évier, on peut mettre, c'est quelque chose qu'on enlève, qu'on remet, même s'il n'y a pas de bêtiade. Voilà, on a fait un petit résumé du Pérec. T'es content, David? C'est des cas concrets, t'es content? Oui, oui, bien sûr. Razak, les amis, je vous souhaite quand même Shabbat Shalom. Il n'y a pas de cours demain? Si, un cours demain, bien sûr. Ah, pourquoi Shabbat Shalom alors? Pour qui j'ai dit Shabbat Shalom? On vérifie. Non, Netanel n'est pas là. Non, non, je reprends. Ah, comment ça? Juste À demain. une Ouais. question d'orthographe, Vous êtes te plaît, Rav. vraiment Comment les ça- survivants du jour. Hein. Mm. On a, les effectifs sont tous partis en miettes. Là, vous êtes vraiment ceux qui tiennent bon, quoi. Non seulement vous venez, mais en plus vous êtes réguliers. Bon, à l'heure, je ne dirais pas. Plus ou moins, ça va. Ce n'est pas une catastrophe par rapport aux horaires. Ça pourrait être mieux, mais ce n'est pas une catastrophe. Col à cavode, hein, c'est-à-dire, si vous n'étiez pas là, le cours aurait été annulé, en vérité. Donc, vous avez sauvé le cours. Hein. Ouais, c'est l'ancienne génération. Rav, comment ça s'écrit juste l'orthographe, comment ça s'écrit le Tnaï double, là, Carrefour, Carfoulit, Karlaoui. Tu sais écrire Kaboul, Kaboul. Kaboul, oui. Voilà. Alors, c'est. Kafoul, comme la fève. Kafoul. Oui, avec un P, ouais. Qu'est-ce que tu crois comment on écrit? Ah, C'est d'accord. Vav, P, Vav, Lamed. Kafoul, ok, d'accord. Comme une Ok. poule. C'est comme une D'accord. poule. Kapoul. Todaraba. Allez, les amis, non, non, il n'y a pas. Chag Sameach. À demain, aux Hachem. Chag Tu Bishvat Sameach. Bye, bye. Il faut remanger des fruits aujourd'hui encore. Vous avez une double chance, Ramoshe Kafoul. Double chance. Kaput. Razak. Zakoubaour. Kafoul.